Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir, assez nombreux et nombreuses, pour cette présentation de la maîtrise en management public, la MAP, comme on dit. Moi, c'est Steven Eschenberger. Vous me connaissez peut-être déjà. Je reconnais certaines têtes qui ont suivi le complément d'études politique suisse. J'enseigne au sein de la MAP. Je donne un des cours obligatoires et puis un cours facultatif qui porte sur donc le cours obligatoire, c'est celui des méthodes quantitatives, Applied Methods, et l'autre, il porte sur les groupes d'intérêt, leur stratégie dans les démocraties établies, donc les groupes d'intérêt qui peuvent aussi être un des débouchés potentiels suite à votre formation à la MAP. Je suis accompagné par Gaëtan Clavien, que vous connaissez peut-être déjà, qui est le conseiller d'études, qui probablement vous allez plus interagir avec lui qu'avec moi, qui connaît un petit peu plus en détail le programme d'études que moi. Donc c'est un plaisir de vous présenter la MAP dont on est fort convaincu de sa valeur ajoutée dans votre cursus universitaire et votre formation. Il y a plusieurs points forts que j'aimerais souligner, notamment, et je vais revenir là-dessus, sur le plan d'études qui est très varié. Il y a 5 mentions possibles en management public, en politique sociale et d'autres. Je vous les présente plus en détail tout à l'heure. Donc je pense que ça c'est un des points forts. L'autre point fort, c'est la sélection des étudiants sur dossier. Ce n'est pas juste parce que ça fait bien d'être exclusif et sélectif. Non, c'est que ça garantit quand même un suivi plus rapproché des classes plus petites. Je pense que c'est notamment quelque chose, peut-être je ne devrais pas le dire, mais quand même, qui nous distingue par rapport à l'IDEAP. Vous allez avoir moins de cours dans un format auditoire au sein de la MAP qu'à l'IDEAP, avec un suivi assez rapproché. Mon cours sur les méthodes appliquées, normalement j'en ai 25 à 35 étudiants au plus, et ça c'est un des cours qui est encore assez visité, disons. Donc je pense que ça c'est un des points forts. Je pense que ça crée aussi une dynamique de classe que vous avez peut-être plus eu dans un bachelor à plusieurs centaines d'étudiantes. Je pense que c'est motivant, ça crée une dynamique, ça on a pu l'observer, où les étudiants peuvent se soutenir et se motiver mutuellement. Je pense que c'est une belle chose. Vous avez la possibilité de m'interrompre quand vous voulez. Un point fort, peut-être, si ce n'est le point le plus fort de la MAP, c'est qu'il y a quand même une conjonction entre le monde académique et le monde professionnel. Donc à la fois un plan d'études qui est quand même assez professionnalisant, et les enseignants et enseignantes au sein de la MAP qui ont souvent un pied dans la pratique. Je reviens un peu plus en détail là-dessus, mais on a des enseignants qui travaillent dans le secrétariat du Grand Conseil, à la Cour des comptes, et qui ont des études d'évaluation de politique publique, dans la planification hospitalière. Donc des enseignants qui viennent de la pratique, ça a plusieurs avantages. C'est qu'ils et elles savent de quoi ils parlent. C'est moins des théoriciens, en tout cas moins que moi. Et puis l'autre, c'est que ça vient aussi avec un réseau qui parfois peut être utile, si c'est pour les stages et puis pour votre futur professionnel. C'est toujours bien de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je pense que là, il y a un certain effet de levier dont vous disposez grâce à cette formation. Donc si je dis un point que j'ai oublié de dire, sélection sur dossier, c'est qu'en moyenne, il faudrait avoir un 4.5 pour être admis ou admise à la MAP. Donc c'est pas juste... et on accepte des profils assez variés, pourvu que dans votre lettre de motivation, on voit un projet clair qui s'accorde avec le programme d'études de la MAP.
Donc, il se peut que les études que vous avez faites au niveau bachelor ne paraissent a priori pas très pertinents pour la MAP, mais si vous arrivez à nous convaincre dans votre lettre de motivation et aussi à travers les lettres de recommandation que ce projet, que la MAP s'inscrit bien dans votre projet professionnel, vous avez des chances d'être accepté. Donc ça c'est, je peux déjà insister là-dessus. Donc dans la lettre de motivation que vous nous soumettez, il faudrait qu'un projet professionnel puisse être repéré, distingué dans votre lettre. Donc pas juste nous dire ce que vous avez fait, comment c'est pertinent, mais aussi nous donner, nous faire comprendre comment la MAP s'inscrit dans votre futur professionnel. Pourquoi la MAP est utile pour vous pour aller là où vous voulez aller. Idéalement, vos lettres de motivation reflètent également, nous font comprendre que la personne votre lettre de recommandation nous fait comprendre que les personnes qui vous recommandent savent pourquoi, pour quel poste ils vous recommandent. Donc il faudrait qu'on puisse comprendre et voir dans la lettre que la personne, elle sait où vous voulez aller, pas juste une lettre générique. Bien sûr, parfois c'est difficile, mais ça montre aussi un peu que vous êtes motivé de faire ces démarches pour obtenir une lettre qui n'est pas juste standardisée et qui nous fait comprendre que la personne vous connaît et connaît votre projet professionnel. Je pense que c'est une chose importante. Un autre point fort, c'est le réseau EMPA, duquel, donc le European Master in Public Administration, dont la MAP et dont l'UNIGE fait partie. Donc c'est un réseau assez exclusif d'universités en Europe qui offre une formation spécifiquement axée et reconnue, axée sur le management public et reconnu. Donc une fois que vous êtes accepté à ce master, vous avez une certaine facilité de suivre un semestre à l'étranger, idéalement chez un de nos partenaires, et que là, vous pouvez avoir la confiance que si vous allez partir là-bas, que vous pouvez suivre des cours de qualité qui sont bien, qui s'accordent bien avec une maîtrise en management public. Donc, quelque part, l'avantage de ce réseau, c'est que vous avez un gage de qualité. Vous savez, si je vais à l'étranger, ce n'est pas juste pour passer 3 mois ou 6 mois ailleurs, mais c'est que vous revenez aussi avec un bagage étoffé, élargi auprès de l'université, que chacune peut avoir sa spécialité. Il y a une Taltech en Estonie, à Tallinn, qui sont très forts dans tout ce qui est e-governance, donc tout ce qui est administration publique électronique, si vous voulez. Si c'est une matière, un sujet, un thème qui vous intéresse davantage, vous avez la possibilité d'aller là-bas. Donc ça vaut la peine de regarder un peu quelles sont les spécificités, les spécialités qui sont offertes dans ce réseau. Et puis, point final, mais je pense que c'est la somme de tous les points précédents, c'est que c'est un master qui est bien reconnu. On a fait une évaluation l'année passée, non, même cette année, et qu'on sait que nos étudiants et étudiantes trouvent du travail, trouvent du bon travail, qui sont contents de leur master, et que dans les focus groups qu'on a fait avec des organisations auprès desquelles des étudiantes ont effectué un stage, sont très contents de leur collaboration. Donc ça, c'est pas juste un point supplémentaire qu'on rajoute là, c'est quelque chose qui s'appuie sur une preuve
Donc, grâce à cette évaluation de la MAP, on est sûr de la qualité et de la reconnaissance du titre délivré. OK. Perspective professionnelle. Bon, c'est une maîtrise, un master dont la perspective professionnelle, elle se trouve même dans le titre, donc management public. L'idée, en premier lieu, c'est de vous former à un poste de dirigeant ou dirigeante dans une administration publique. En Suisse, on a l'avantage de vivre dans un pays fédéral, donc on a une multiplication des administrations publiques sur le plan fédéral, cantonal, communal, donc aussi une multiplication de postes pour vous. Donc dans le management public, un poste de direction dans l'administration publique, mais pas que. Il y a tous les interlocuteurs de l'administration publique, notamment les groupes d'intérêt, les ONG, les associations patronales. On a un étudiant qui a suivi mon cours sur les groupes d'intérêt, qui travaille dans une association patronale à Genève et qui a fait un beau parcours là-bas. Donc, tous ces interlocuteurs ou les stakeholders, dans un langage un peu du nouveau management public, qui interagissent avec les administrations publiques, c'est intéressant pour vous également, des postes de direction là, dans ce genre de structure. Journaliste politique. Donc, ce qu'on vous liste ici, ce n'est pas juste dans l'idéal, c'est des faits avérés. C'est des anciens étudiantes qui occupent ce genre de poste en tant que conseiller personnel d'un élu même, consultant privé dans l'évaluation des politiques publiques, accompagnement des réformes administratives, ce type de travail. Je pense que si vous avez envie de travailler dans ce genre de domaine ou ces domaines-là, je pense que la MAP vous donne un atout considérable. Donc, le programme des cours, on en revient un peu là-dessus, vous le trouvez sur le site de l'UNIGE. Peut-être une petite explication, c'est que normalement vous voyez 2 créneaux par enseignement des horaires, c'est qu'il y a le cours et après il y a le complément d'études. Le complément d'études qui est donné 4-5 fois par semestre. Donc, c'est pas que le cours, un cours qui est de 2 heures, le complément d'études n'a pas lieu chaque semaine. Donc, c'est pas 4 heures chaque semaine, c'est 2 heures par semaine et de temps en temps 2 heures additionnelles, supplémentaires, qui sont plus pratiques. Donc, il y a des exercices pratiques normalement qui sont peut-être un peu moins théoriques, des études de cas, des petites recherches à faire. Vous le connaissez peut-être déjà du bachelor ici, notamment mon complément d'études pour le cours de politique suisse. Oui, c'est clairement ça. On avait introduit ça pour permettre un type d'enseignement qui est plus dynamique. C'est-à-dire que vous avez 2 heures de cours réguliers chaque semaine, et puis chaque temps un complément d'études qui est plus flexible, qui permet, par exemple, si tu fais un time méthode, de regrouper peut-être les choses et d'avoir plus de temps de travail appliqué, pratique. Ouais. Et puis pour d'autres cours qui ont d'autres disciplines fonctionner différemment, travail de groupe, etc. Ouais. La durée régulière du master ou de la maîtrise est de 4 semestres, mais vous pouvez aller jusqu'à 6. Il y a une petite lacune là entre le 3e et le 4e, c'est que le 4e semestre normalement est dédié au stage ou au mémoire de fin d'études. Donc 6 semestres au max. Ouais, c'est pas très compliqué. Donc la structure du calendrier, j'ai rien oublié, non? Donc vous avez 10 enseignements obligatoires. Chaque enseignement a 6 crédits. Ça donne 60 crédits. Vous avez le mémoire ou le rapport de stage, c'est 30 crédits, donc on est à 90. Et puis au sein, vous choisissez
spécialisation, une mention, et au sein de cette mention, vous devez faire 24 crédits. Vous pouvez même en faire 30, si je ne me trompe pas. Vous devez en faire 30. Il y a 24 crédits de cours qui sont dans la mention. Dans la mention. Et puis, il y a 6 crédits qui sont des enseignements que vous pouvez prendre dans les enseignements restants de la mention ou dans une autre mention. On n'a pas d'option libre, mais il y a cette liberté de prendre un cours dans une autre mention. Par exemple, si vous vous intéressez à la mention politique sociale et que vous faites cette mention politique sociale, mais vous dites, ouais, j'aimerais quand même avoir un cours plus management, contrôle de l'administration publique, sauf que c'est contrôle A, contrôle B, c'est un mauvais exemple, mais vous faites contrôle A, vous allez prendre ce cours dans une autre mention. Ou vous dites, non, je veux faire de la politique sociale parce que c'est ça qui m'intéresse, vous faites les 30 crédits de mention en politique sociale. Donc vous devez en faire 24, vous pouvez en faire 30 dans la mention. Exactement, des cours proposés dans la mention. Donc ça fait 60 plus 30 plus 30, fait 120 crédits. Donc dans ces 5 mentions, politique sociale, management, une mention plutôt axée sur l'administration publique, mais au niveau des relations internationales, donc les organisations internationales et les institutions européennes. Une mention communication politique, donc ça fait partie du management public, d'autant plus aujourd'hui. Donc pas mal de débouchés dans ce domaine-là, dans la communication politique au sein des administrations. Et finalement, une mention plus axée sur les villes et les régions, des acteurs parfois qu'on n'étudie peut-être pas dans les cours de politique, sciences politiques classiques, on met moins d'accent là-dessus. Donc Future Cities and Regions, c'est la 5e mention. Donc politique sociale, c'est toutes les questions des assurances sociales, comment ils fonctionnent pour vraiment être spécialisé dans ce domaine-là. Management public, c'est plus la gestion plus générale des administrations publiques. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Sur le site web de la MAP, vous pouvez aller voir les enseignements à choix dans chacune des domaines, des mentions, dans chaque mention. Cela vous donnerait une idée plus claire. Peut-être pour vous, en ce qui concerne les enseignements obligatoires, on a ces 10 enseignements-là. En rouge, vous avez notamment donc administration publique comparée, qui est donnée par Riva Bolgiani, qui travaille dans la planification hospitalière au canton du Tessin. Donc en rouge, c'est les personnes qui ont un pied en dehors. Ça, c'est que pour les enseignements obligatoires qui ont un pied en dehors du monde académique. Il y a David Maradan qui donne son cours sur les finances publiques, qui a, lui, une entreprise, une boîte de consulting, d'évaluation des politiques publiques, plutôt dans le domaine énergétique. Il y a Étienne Anti et Éric Moichamp qui sont à la Cour des comptes et qui donnent le cours d'évaluation des politiques publiques. Il y a des cours plus spécifiques sur la politique économique, légistique, c'est donc comment écrire des lois, des projets de loi. Si vous êtes spécialiste dans la politique sociale, il faut quand même savoir, donc vous savez comment fonctionnent les assurances sociales, mais il faut aussi savoir comment rédiger une modification d'une loi, qu'est-ce qu'on doit respecter. C'est le cours d'Alexandre Flukiger. Donc vous voyez, c'est des cours à la fois en SDS, en sciences politiques, histoire économique, droit, socio-économie, donc variés, qui sont censés vous donner la base de l'administration publique, que ensuite vous pouvez approfondir dans les mentions. Exemples de stages, je ne vais pas tous les énumérer. De nouveau, c'est des vrais stages. Donc des exemples tirés de l'expérience des étudiants et étudiantes de la MAP dans le secteur public, comme j'avais dit,
pas juste les administrations, mais également le pouvoir législatif, le Parlement fédéral, dans les missions également des organisations internationales, des ONG, comme j'ai dit, des associations, l'Union suisse des paysans, et puis dans le secteur privé, on a même quelqu'un qui était chez Audi, les voitures en Allemagne. Pourquoi? Il y a pas mal d'entreprises qui ont des lobbyistes, des chargés d'affaires publiques, comme on dit, ou alors ils embauchent des gens qui doivent interagir avec le régulateur, donc les administrations publiques qui réglementent le marché. Il y a souvent des obligations en termes de reporting. Donc l'entreprise, elle doit dire ce qu'elle fait et elle doit annoncer cela à une agence de régulation. Et ça, typiquement, c'est un débouché pour des étudiants du management public. Les échanges EMPA, ça c'est les universités dont j'ai mentionné Tallinn tout à l'heure. On en a en Irlande, Irlande du Nord, Ulster à Belfast qui nous a rejoint récemment, aussi Édimbourg qui ont rejoint le réseau récemment. Speyer, c'est une université qui est vraiment spécialisée dans l'administration publique, Verwaltungswissenschaften et le droit. Ouais. À Speyer, c'est dans l'ouest de l'Allemagne. Donc tous des programmes qui sont des programmes de management public qui sont contents de vous accueillir. Parfois, il y a des postes on n'a peut-être qu'une seule place, mais ça se négocie. Je reviens là-dessus. Ah ouais, c'est ici. Donc c'est normalement un projet à mettre en place dès votre premier semestre à la MAP. Donc, si vous commencez dans une année, à la mi-octobre, normalement, il y a une séance d'information. Là, il va y avoir une séance d'information. Et puis, il faut constituer un dossier pour fin novembre, mais vous partez lors du troisième semestre. Troisième ou quatrième, mais à partir du troisième semestre, oui. Oui et non. Oui. Alors, ici, on a laissé la Bocconi. Vous avez Sciences Po Paris et la Bocconi aussi sont sortis de l'EMPA. Mais on a gardé l'Université de Genève, la MAP a gardé des accords avec la Bocconi. Donc, vous pouvez partir, tant qu'on a les accords, vous pouvez partir sur cette base-là, aussi à Sciences Po Paris. Et sur les séances d'information qu'on a, il y a une séance d'information générale qui a eu lieu, qui concerne la mobilité de manière générale. Allez-y, donc pour toutes les destinations et pour toutes les formations. Et on en organise une autre qui va arriver pour les étudiants et les étudiantes qui sont à la MAP. C'est une séance spécifiquement MAP. On invite des étudiants et des étudiantes qui ont fait de la mobilité pour témoigner de l'expérience. S'il faut faire une sélection interne, par exemple à la Bocconi, on n'a qu'une place. Si vous êtes beaucoup d'étudiantes et d'étudiants vouloir partir là-dessus, on va voir sélection. Ouais. Faut que je me dépêche. Il reste 3 minutes. Ouais. Question comprise. Bon, ça c'est assez clair. Ça va, c'est de la réglementation. Ça dit simplement que au niveau de la mobilité, si vous faites de la mobilité, vous restez soumis à votre règlement d'études ici. C'est-à-dire que le nombre de tentatives pour les cours que vous prenez en mobilité, c'est votre règlement de l'Université de Genève qui les règle. Ouais. Puis dans votre bulletin de notes ici, les cours que vous avez suivis à l'étranger, c'est écrit équivalence. Donc, ouais. A priori, vous avez un bulletin de l'université qui vous accueille, oui, où on voit les notes que vous avez, mais ce n'est pas dans le bulletin des notes de l'UNIGE. C'est peut-être un peu un détail. Puis ça ne rentre pas dans le calcul de la moyenne générale qui se trouve dans le bulletin. Donc, ne peut excéder un semestre et 30 crédits au max. Le séjour à l'étranger. Ça c'est peut-être important de le souligner. Donc, quand vous planifiez
vos crédits par semestre. C'est important de savoir qu'à l'étranger, c'est max 30, mais bon, je pense que c'est difficile d'en faire beaucoup plus. Ah non, c'est totalement déconseillé. Petite des obligations. Lors du premier semestre, vous devez faire au moins 12 crédits pour ne pas être éliminé. Au bout du deuxième semestre, il faut en avoir 30. Donc, ce n'est pas que vous devez faire 30 au deuxième, c'est que premier et deuxième, ensemble, ça doit donner 30 crédits. À l'issue de la session de rattrapage. Ouais. Et puis, vous avez... Donc, théoriquement, vous pouvez faire 12 au premier, 18 au deuxième. Ouais. Mais on vous déconseille ça aussi. Ouais. Alors, on discute après. Si par exemple vous travaillez à côté, c'est comme tous les masters en fait, vous les planifiez sur une durée d'études normale de 4 semestres. Après, si vous travaillez à côté, vous pouvez étendre sur 5 ou 6 semestres, voire demander des études à temps partiel. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer de manière assez flexible sur le temps d'études. Ouais, donc le temps partiel est possible et au bout des 6 semestres, il faut avoir acquis les 120 crédits. Ça, c'est juste le graphique. Je pense qu'il s'explique assez bien. Puis, il y a les certificats complémentaires. Il y a les étudiants, ils aiment bien faire. Ça peut vous qualifier davantage si vous aimez les méthodes quantitatives ou qualitatives. Il y a aussi un certificat complémentaire dans les études de la citoyenneté et les études visuelles. Vous pouvez aller voir ça vous-même, mais c'est possibilité de faire ça. C'est 30 crédits normalement, dont je pense 12 peuvent... donc par exemple pour le certificat en méthode quanti, c'est 30 crédits. Le cours que je donne, vous devez le faire comme enseignement obligatoire, mais vous pouvez aussi le faire valider pour c'est le seul. Ouais. Donc, il y aura 6 crédits, double validable, le code apply méthode. Ouais. Et sauf erreur de ma part, il n'y en a pas d'autre. Donc vous ferez 24 crédits. Donc il faut faire 24 supplémentaires des 120 que vous faites. Du certificat. Ouais. Information et contact. Gaëtan est la personne compétente qui vous accueille si vous le contactez. Vous pouvez aussi me contacter moi, mais souvent je vais juste demander le conseil avisé de Gaëtan. Donc il y a encore quelques questions, mais moi je suis disponible au stand. Oui, comme il y a Sciences Po qui va commencer, on va prendre les questions, on va se déplacer sur le stand SDS avec l'apéro qui est derrière. Et puis on va prendre les questions là-bas. Et puis après, ça va pour vous?